Des enfants perdent leurs jouets tous les jours. J'ai été créé pour aider un enfant. Je ne me souvenais pas que c'était si dur. Woody, quelqu'un te murmure à l'oreille. T'en fais pas, petit, ça va aller. Toy Story. En 1995, Pixar a décidé de se lancer dans les longs métrages d'animation en 3D en commençant avec un dessin animé mettant en scène des jouets. Bien entendu, le concept en lui-même allait forcément attirer les enfants, parce que les jouets sont ce qui plaît le plus aux enfants. Sachant que c'était l'année de ma naissance et qu'il est arrivé une semaine après mon anniversaire, c'est même pas une blague, hein, vous comparez le 13 et vous voyez que c'est le 22, ça fait un peu plus d'une semaine, j'étais impatient de voir ce film. D'ailleurs, l'avantage, c'est que c'est un des seuls films que je pouvais regarder en boucle sans que ma mère me reprenne tout le temps. Mais dans le cas de Toy Story, c'est une saga que j'ai toujours aimée. Le premier film était vraiment beau, une bonne morale, un bon méchant pour montrer que les enfants ne sont pas tous sympas avec leurs jouets, et le message de prendre soin de ses jouets, c'était un bon message pour les enfants, ça faisait plaisir. Ensuite, en 1999, si je ne dis pas de bêtises, apparaît Toy Story 2. Une suite pas forcément attendue, parce qu'en fait, l'avantage des Toy Story, c'est que tous les films se suffisent à eux-mêmes. On n'a pas besoin de voir le 1 pour comprendre le 2 pour comprendre le 3, et le 3 pour comprendre le 4. Mais le 2 est arrivé. Je pense que c'est celui que j'aime le moins. Il n'est pas mauvais, il est même très bon ce film. Mais moi je le trouve un peu en dessous du premier. C'est peut-être dû à Papy Pépite, qui est moins convaincant que Sid, mais après le personnage fonctionne, hein, c'est bien raconté. Jessie est génial, j'adore. Puis même le fait que Woody soit un peu plus mis en avant par rapport au passé, qu'il avait sa série télé et tout ça, je trouve ça bien. Vraiment, c'était intéressant. Donc Toy Story 2, c'est aussi un très bon film. Et puis arriva le troisième, que tout le monde attendait comme la conclusion, justement, du fait qu'il sera officiellement le dernier. Personnellement, c'est aussi ce que j'attendais. Le 3 est un film que j'attendais beaucoup parce que, à ce moment-là, j'avais beaucoup grandi. J'avais à peu près 14-15 ans quand il est sorti, parce qu'il est sorti en 2010. Et malheureusement, je ne l'ai pas vu au cinéma. Ouais, j'y allais pas encore souvent à ce moment-là, c'est dommage. J'ai encore raté un chef-d'œuvre. Ouais. Parce que ce troisième film, pour moi, c'est le meilleur de la saga. C'est le chapitre qu'il faut adorer le plus. Mais après, ce n'est que mon avis. Mais vraiment, Toy Story 3, c'est mon préféré. J'aime beaucoup le méchant, j'adore la morale, et même la tension. Je pense que c'est un des premiers Pixar où j'ai réellement pleuré alors que je commençais à mûrir. C'est quand même balèze. Oui, parce qu'à une époque, quand j'étais ado, je pleurais jamais devant les films en mode Peu, vous êtes des fillettes. Alors qu'en vrai, maintenant, je suis devenu beaucoup plus sensible. Mais j'avoue qu'à l'époque, j'avais pleuré devant Toy Story 3. Et d'ailleurs, je suis allé le revoir justement avant d'aller voir le 4. J'ai encore pleuré devant les deux mêmes scènes. Non mais je sais pas, c'est mon cœur, voilà, il est sensible, je l'avoue. C'est dit. Donc un troisième film excellent qui faisait le taf et qui concluait très bien la saga. C'est là qu'on entendit parler d'un quatrième film. Personnellement, j'avais peur de ce projet. Pixar sait faire des bonnes suites, c'est pas ça le problème. Indestructible 2, avec ce film, ils nous ont montré qu'ils étaient toujours au top, même pour des suites. Mais bizarrement, pour Toy Story 4, j'avais peur. J'avais peur parce que Pixar a annoncé non seulement que ça serait leur toute dernière suite, mais aussi que celui-là serait bien la conclusion concluante de Toy Story, qu'il n'y en aurait pas d'autres après. Et heureusement parce qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. Pixar le sait, et je pense que même eux savaient que ce quatrième film était un gros risque pour les fans. Mais bon, on y a quand même cru un peu. Mon meilleur ami m'a dit qu'il y avait une avant-première. Nous y sommes allés avec plaisir, c'était en VF, et oui, j'assume d'aller voir les films en VF, encore une fois. Si je devais être honnête, ce quatrième film est excellent. Je sais que c'est facile de dire ça, parce que c'est Pixar, c'est rare qu'on ait des films décevants. Oui, à part Le Voyage d'Arlo, Rebelle et Cars 2, et peut-être Cars 3 aussi, mais là c'est peut-être moi. Il n'y a pas beaucoup de films décevants chez Pixar, mais Toy Story 4 ne fera pas partie du lot. Parce qu'il est vraiment excellent.
non seulement c'est une superbe conclusion qu'ils ont su maîtriser, mais vraiment, je ne vois pas comment on peut pas aimer ce film en fait. Bah après, je pense qu'on ne peut pas aimer si on n'est pas fan de Toy Story à la base. Évidemment, il y a aussi des bémols dans ce film, parce que là je les ai repérés bien facilement comparé aux autres. Si je devais d'ailleurs dire s'il est mon préféré, il serait le troisième. Parce que le premier est celui qui m'a fait commencer Pixar et que j'adore. Et le troisième, impact émotionnel, on pourra jamais faire mieux. Mais le quatrième a quand même ses moments émotions dont on reparlera plus tard. Bon, je vais commencer par les défauts parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup que j'ai reproché, du moins dans les gros. Donc allons-y. Attention dans les défauts gros, hein. Et comme d'habitude sans spoil. Donc un des défauts que je citerai du film, c'est dans la VF secondaire. Bon, comme tout le monde, je pense que vous avez vu cette fameuse affiche qui disait tel va jouer Fourchette, Pierre Ninet va jouer Fourchette, Angel va jouer Gabi Gabi, Audrey Fleurot va jouer la bergère, etc. J'avoue que j'étais pas rassuré. Hormis Pierre Ninet et Jamel Debbouze, j'étais vraiment, mais alors vraiment pas rassuré du casting. Mais alors Jamel Debbouze et Pierre Ninet, j'étais rassuré parce que les deux ont déjà fait leur preuve. Pierre Ninet est excellent en Peur dans Vice Versa, mais aussi dans Croman où il fait le personnage principal. Quant à Jamel Debbouze, bah regardez Dinosaure où il fait Zini. Il se fait peut-être lui-même, mais il le fait très bien et ça fait rire. Et c'est pareil pour Monstre Academy, parce qu'il fait un petit personnage nommé Art, mais franchement, il est fun. Donc là, ça va. Pour le reste, Audrey Fleurot se débrouille bien, franchement, je trouve qu'elle fait une bergère convaincante, parce qu'avant, c'était surtout une voix pour montrer que la bergère était douce, calme et aimante. Ouais, bah là, crois-moi, elle a changé, la bergère, hein. Mais elle a bien changé. Mais la voix colle bien, franchement, Audrey Fleurot, on sent qu'elle s'est investie dedans, et ça fait plaisir. Mais c'est là qu'on en vient aux deux bémols du doublage. Bon, le plus petit, et au final, je suis rassuré que ça soit un petit bémol, Franck Gastambide. Alors Franck Gastambide, je trouve qu'il a une voix qui colle bien pour Bunny, mais bizarrement, on sent qu'il a du mal à doubler dans certaines scènes. On sent qu'il n'est pas à l'aise, qu'il se retient, et je trouve ça dommage, parce que le doublage, c'est vrai que c'est pas pareil que quand tu joues en tant que comédien ou en tant qu'acteur au cinéma ou au théâtre, mais c'est quand même dommage. Parce que moi, j'aurais aimé voir Gastambide investi totalement, surtout que son personnage est fun. Mais bon, voilà. Donc dans Bunny, il s'en sort quand même, mais malheureusement, ça aurait pu être mieux. Mais alors, le plus gros bémol du doublage, c'est Angel en Gabi Gabi. Ça aurait été un petit rôle, j'aurais pas râlé à ce point. J'aurais été en mode, bon, ça va, c'est un petit rôle, je vais pas m'en plaindre. Les footballeurs, par exemple, dans Spider-Man New Generation, je m'en suis plaint, mais je m'en suis plaint en mode ça va, ce sont des petits rôles, c'est pas comme s'ils avaient un rôle important à jouer, ils ont que 2 lignes de texte. Mais là, Gabi Gabi, c'est quand même la méchante du film. Entre parenthèses. On y reviendra plus tard, ça. Et justement, Angel, non seulement elle a la voix qui ne passe pas, mais en plus, elle n'arrive pas à doubler son personnage. C'est à se demander pourquoi ils l'ont choisi. Pour que les fans viennent la voir. Mais tu vas pas voir un film Toy Story pour un chanteur ou une chanteuse qui double. Tu y vas pour la découverte de la saga que tu aimes, pour une suite, pour un nouveau film pour les enfants, pour une fin de saga avec laquelle tu as grandi. Tu n'y vas pas pour voir une chanteuse. Non, mais c'est pas que j'aime pas Angel. C'est une bonne chanteuse. Mais chanteuse, c'est pas comédien de doublage. Donc, je vous le demande gentiment, les enfants, arrêtez de prendre des chanteurs. Ça sert à rien. Je veux dire, déjà, tous en scène, le doublage VF est une catastrophe à cause de ça. Faudrait peut-être comprendre et arrêter au bout d'un moment. Bon, heureusement, c'est la seule. Mais vraiment, Angel en doublage, je trouve que c'est le plus gros bémol du film. Et ça me perturbe, parce que j'aurais aimé que le doublage soit parfait comme dans Toy Story 3. Enfin, parfait, j'exagère. Mais voilà, quoi. Vous m'aurez compris. Ensuite, c'est plus des petits défauts vraiment chipoteurs, mais quand même. Pour ceux qui ont vu le générique du début, c'est un petit spoil, mais c'est pas un spoil énorme, hein. Je pense qu'on aura tous fait attention dans ce générique que Andy a changé de tête. C'est pas normal. Non, je suis sérieux, c'est pas normal. J'ai pas eu l'impression de voir Andy, j'ai l'impression de voir un nouvel enfant moi, dans ce générique. Oui, bon après, c'est vrai que j'ai très bonne mémoire sur les visages et les noms comme ça, mais surtout après 3 films. Mais franchement, voilà, ça m'a un peu... voilà, ça m'a un peu titillé l'œil. Je me suis dit, mais c'est pas Andy, lui. C'est une doublure. Oui, une doublure dans un film d'animation, c'est une première, mais pourquoi pas. Et le deuxième défaut chipoteur,
il y a du recyclage de décors à l'école de Bonnie. Oui, parce que l'école de Bonnie, en fait, elle entre en maternelle. Et, comment je pourrais dire? Vous verrez que là où elle pose ses affaires, ça vous rappellera un certain endroit de Toy Story 3. Mais seulement si vous faites gaffe. Après, moi, ce genre de petit recyclage de décors, ça ne me perturbe pas, ce n'est pas un drame. Mais je peux comprendre que ça gêne. Donc voilà, là j'ai fait le tour des vrais défauts que je reprochais, même si c'est du chipotage, parce que maintenant je suis chipoteur là-dessus. Mais là, on va parler de quelque chose que beaucoup considèrent comme un problème, et je peux comprendre. Mais j'aimerais quand même défendre un peu ce reproche, parce que c'est pas totalement un bon reproche non plus. La bande. Bon, faut savoir que là, dans ce film, tout ce qui est Jessie, Monsieur Patate, tout ça, toute la bande là, elle est mise de côté. Je peux comprendre que ça peut déplaire, parce qu'encore une fois, la bande, on l'aime, on a appris à la connaître, on aurait aimé qu'elle ait un rôle. Mais c'est là que je me suis posé cette question, que je me pose toujours d'ailleurs maintenant. Qu'est-ce qu'on aurait pu raconter? Non, sincèrement, qu'est-ce qu'on aurait pu raconter? Les jouets de Bonnie, il n'y a rien à raconter. Ils n'ont pas l'air de vivre mal le fait que Bonnie grandisse, surtout qu'elle joue toujours avec eux. Donc c'est pas un problème. Pareil pour tout ce qui est Monsieur Patate, Bayonne, Rex, tout ça. La seule, je crois, qu'on aurait pu peut-être avoir quelque chose, c'est Jessie. Mais elle a déjà tout ce qu'il faut. Elle voulait une enfant qui l'aime vraiment, qui ne l'abandonne jamais. Et c'est ce qu'elle a eu. Donc en fait, je ne vois pas ce qu'on aurait pu raconter de plus sur ces personnages-là. Après, je peux comprendre que ça gêne, bien sûr. Même moi, j'étais en mode, ça aurait été cool qu'ils aient un meilleur rôle. Mais en vrai, je comprends pourquoi ça n'a pas été fait. Sincèrement. Et je ne dis pas que c'est forcément excellent, mauvais ou quoi que ce soit. Non, je dis juste que je comprends ce défaut. C'en est un aussi pour moi, mais un petit. Mais voilà, c'est quand même ça. Bon, là, on peut passer aux qualités. Et franchement, le film, il regorge de qualités. C'est quand même pas croyable. Bon, on va faire dans l'ordre, hein, donc on va commencer par les personnages. Bon, les personnages qui nous intéressent le plus, ce sont nos jouets préférés, à savoir Woody et Buzz l'éclair. Mais on va commencer par Woody, parce que c'est sa saga en fait. Quand vous regardez les 4 films, vous vous rendrez compte que c'est sa saga à lui. C'est que sur lui. Et au final, c'est pas une mauvaise idée de s'être concentré sur Woody. Parce que Woody, c'est un super personnage. Donc ici, Woody, c'est un jouet qui adore rendre heureux les enfants, surtout Bonnie, et aider les autres jouets. Hein. Comme d'hab, il a été fait comme ça, et il adore ça. Mais cette fois, il reste fixé dans son éducation avec Andy. Parce qu'il veut faire avec Bonnie comme il faisait avec Andy. Et c'est là que je vois venir les gens qui vont me dire que c'est comme dans le 3. Non. Dans le 3, Woody devait accepter de ne plus être avec Andy. Ici, il doit tourner la page et se dire que tous les enfants ne sont pas comme Andy. C'est pas la même chose. C'est pour ça que j'adore Woody dans ce film, parce que là, il se remet en question. Et vraiment, vu comment ça tourne, oui, il se remet vachement en question. Mais ça marche. Vraiment, ça fonctionne. Woody est un super personnage que j'adore suivre encore. Peut-être moins que dans le 3, mais... Non, c'est dur à dire en fait. Mais vraiment, ça reste un super personnage. Ensuite, on a Buzz l'éclair, donc, qui est un jouet qui veut toujours aider Woody. Hein, c'est un ami sur lequel il peut compter. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un qui n'assume pas d'être chef des nouveaux... des jouets, de la bande de jouets de Bonnie, et même de la bande habituelle. Et c'est pour ça que vous le verrez souvent s'interroger sur ce qu'il doit faire, ou même se dire que ferait Woody. Et c'est vrai qu'il a su gérer l'équipe dans des missions de sauvetage, mais c'est là que je vais rappeler quelque chose. Buzz, à la base, c'est un soldat. C'est pas un jouet qui a été formé pour prendre soin des autres jouets. Woody a beaucoup plus d'expérience, mais ils n'ont pas eu le même parcours. Là où Buzz a été créé pour être un soldat et s'est habitué à la vie de jouet au point de savoir quand même rester un soldat et de savoir gérer des missions de sauvetage pour aller sauver Woody ou d'autres comme dans Toy Story 2, ici, ce qu'on dit, c'est que Buzz pourrait devenir chef de la nouvelle bande, mais n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'il se remet souvent en question. Ouais, c'est pas facile d'être chef, croyez-moi, c'est jamais facile. Ah non, je l'ai jamais été, mais c'est jamais facile. Il y a de quoi se poser des questions. Donc Buzz, pareil, assez bien développé, ça reste un ami sur lequel il peut compter. Mais je vous vois venir, ce qui vous intéresse surtout, ce sont les nouveaux personnages, ou les anciens qu'on a déjà vus. Donc on va parler de la plus intéressante, la bergère. Donc la bergère, elle a une vie complètement différente, elle a choisi une vie complètement différente,
par rapport à Woody. C'est-à-dire que là, elle a choisi de devenir ce qu'on appelle un jouet perdu, à savoir un jouet qui n'appartient à aucun enfant en particulier, mais qui aide les autres jouets lorsqu'ils ont besoin d'aide. Et il faut admettre qu'elle a bien changé et que ça la rend beaucoup plus cool et beaucoup plus intéressante qu'avant. Avant, on se contentait de la bergère qui était en mode oh, j'aime Woody, j'attends mon chéri, mais qui faisait pas grand chose. Sincèrement, dans le 1 et 2, elle faisait pas grand chose. Là, c'est limite si c'est pas elle qui a presque tout fait, tellement. Non, vraiment, je pense que la bergère, là, c'est le meilleur personnage du film. Elle est géniale. Elle est bien gérée. C'est pareil pour sa petite poupée là qui l'accompagne, son espèce de seconde, elle s'appelle Poppy, je crois, ou quelque chose comme ça. Poppy, bon, je sais plus exactement parce que j'ai pas vu le nom. Mais elle aussi, c'est un bon personnage intéressant à suivre. Elle agit un peu comme la conscience de la bergère, si vous voulez, un peu comme Pinocchio et Jiminy Cricket. Et ça marche. Moi, franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Mais voilà. Sinon, dans les personnages, évidemment, on a aussi Fourchette. Fourchette, le nouveau jouet, qui est inédit parce qu'on n'a jamais vu de jouets fabriqués main et qui prennent vie. Ça, on n'avait jamais vu ça avant. On n'a jamais vu de jouet fabriqué main et qui prend vie. C'est vraiment un concept génial. Moi, j'ai vu ça, j'étais en mode oh, j'avoue, jamais vu dans Toy Story. C'est cool comme concept. Franchement, c'est cool et ça élargit l'univers. D'ailleurs, c'est pas le seul. Il y a d'autres trucs aussi qui élargissent l'univers, mais ça, on en parlera après. On est surtout sur les personnages. Fourchette, c'est un peu comme un enfant qui apprend la vie. Si vous voyez ce que je veux dire. Il cherche à comprendre la vie, mais en même temps, il croit savoir ce qui est le mieux pour lui, parce qu'à la base, c'était un déchet, et c'est pour ça qu'il veut à tout prix redevenir un déchet et aller dans la poubelle. Mais de l'autre côté, il se rend compte que maintenant, c'est un jouet. Il tire son expérience pour se rendre compte que maintenant, c'est un jouet, et le jouet préféré de Bonnie. Et c'est pour ça que ce personnage est intéressant. Bon, après, c'est vrai que c'est plus une demoiselle en détresse, hein. Mais sincèrement, il a un bon développement, et à la fin, on voit qu'il est devenu un super jouet, enfin qu'il est devenu un jouet qui l'assume et qui va justement à de l'expérience de jouet et qui va le partager avec d'autres maintenant. Fourchette est un bon personnage. J'avoue, franchement, ils ont bien géré Fourchette. On a Bonnie aussi, évidemment, la petite Bonnie. La petite Bonnie qui là rentre en maternelle, comme je l'ai déjà dit, mais qui n'arrive pas à se faire des amis. Pourquoi pas? C'est d'ailleurs pour ça qu'elle crée Fourchette. Sincèrement, j'aime bien cette idée. Moi, j'aime bien l'idée du fait qu'elle a du mal à s'intégrer à l'école et ça explique pourquoi elle s'évade avec ses jouets un petit peu. C'est de la psychologie, mais ça fonctionne cette psychologie. Vous savez, c'est un peu comme le psy. Vous allez le voir, il vous donne des jouets et il vous dit jouez avec et il essaie de vous cerner. Et bah, c'est un peu ce qu'ils ont fait les scénaristes avec Bonnie. C'est un peu comme ça qu'ils nous l'ont montré. Mais c'est bien montré et c'est bien fait. Franchement, je trouve que Bonnie est très bien travaillée. Bon, sinon, les autres persos, j'ai pas grand chose à dire. Poppy, voilà. Alors, on a Duke Kaboom. Vous savez, c'est l'espèce de jouet avec sa moto, là. Alors, lui, il est pas très intéressant. Il se rend utile quand il faut. Mais j'avoue qu'il a une histoire assez touchante. Il me semble qu'on n'avait pas fait gaffe au coup de la publicité mensongère. À part avec Buzz dans Toy Story 1. Mais c'était pas dans le même concept. Dans Toy Story 1, Buzz se rendait compte qu'il était un jouet par la publicité. Là, la publicité, c'est la publicité mensongère, vous savez. C'est l'enfant, il a eu Duke Kaboom, et il s'est rendu compte en essayant que il faisait pas la distance que la pub avait indiquée. En même temps, les pubs, ça a toujours été des mensonges. Mais bon, voilà, donc Duke Kaboom, il n'y a pas grand chose à dire. Et enfin, évidemment, les deux craintes que j'avais, Bunny et Ducky. Bunny et Ducky, ce sont des peluches qui cherchent à tout prix à trouver un enfant pour être heureux. Ce sont plus des comic relief qu'autre chose, mais bizarrement, je trouve que ce sont des bons comic relief. Ah, sincèrement, j'avoue que j'ai bien rigolé avec ces deux-là. Non, même pas dû au doublage, hein. Jamel est fort en doublage, mais c'est même pas ça qui les a rendus drôles. C'est juste la manière dont ils réagissent. Bon, si j'avoue, leur voix ont participé à l'humour. Ah, franchement, ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, panel personnage, c'est fait. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre à retenir de ce film? Donc comme j'en ai déjà parlé, mais on va reparler correctement. La méchante. Donc la méchante ici, c'est Gabi Gabi. C'est une poupée qui veut à tout prix plaire à Harmony, une petite fille qu'elle croise souvent là où elle est. Mais pour lui plaire, il faudrait qu'elle soit parfaite. Or, la perfection, elle ne l'a pas parce qu'elle n'a pas de boîte vocale qui marche bien. Résultat, elle a une voix hideuse qui sort d'elle quand elle essaye son cordon. Ok,
C'est une méchante convaincante. Je dis pas qu'elle est meilleure que Lotso, faut pas déconner, même Papy Pépite, je trouve qu'il avait de meilleures raisons, mais franchement, j'avoue que j'aime bien la manière dont elle est interprétée. Elle est bien présentée, on comprend ses intentions quand on se met à sa place. Franchement, je trouve que cette méchante fait du bon boulot. Encore une fois, ça bat pas Lotso ou les anciens, mais c'est quand même du bon boulot, c'est une méchante assez convaincante pour ce film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et aussi, on a les Benson, ces espèces d'hommes de main, si je peux le dire comme ça, qui au passage ressemblent fortement à la poupée de Chair de Poule. À mon avis, c'est pas une coïncidence. C'est l'homme de main qui parle pas, qui agit en tant que pantin en fait, si vous voulez. Il fait que ça. Bon, j'avoue que j'aurais aimé savoir pourquoi il bosse pour Gabi Gabi, mais en vrai, ça doit pas être compliqué. Tu te sers ton imagination, moi je me dis que c'est parce que, tout simplement, ils ont tous les deux été rejetés et ils se sont retrouvés. Ou alors, il est amoureux de Gabi Gabi. Eh, l'amour entre jouets, ça s'est fait, hein. Souvenez-vous de Jessie et Buzz, ou même de la bergère et Woody. Bon, question personnage, j'ai fait le tour. Donc l'humour est très bon, encore une fois, surtout avec Ducky et Bunny qui m'ont fait vraiment rire plus d'une fois, j'avoue que j'ai été impressionné. La VF, hormis Angel et Gastambide, mais Gastambide, je chipote, c'est vraiment Angel qui est le problème. Dans l'ensemble, les VF sont toujours bien. Jean-Philippe puis Martin est toujours bon en Woody, Richard Darbois pour Buzz, mais il n'y a pas meilleur. Et même Barbara Tissier pour Jessie, elle est toujours aussi douée. Bon, dans les nouvelles, Pierre Ninet se débrouille très bien, Jamel Debbouze se débrouille très bien. Audrey Fleurot m'a impressionné, franchement, je trouve qu'elle fait une bergère convaincante. Enfin voilà, j'ai pas grand chose à ajouter sur la VF, hein, vraiment. La seule VF qui a changé comparé au 3, c'est la petite licorne là en peluche qu'il y avait dans Toy Story 3. Mais sincèrement, c'est pas un drame, je trouve. C'est dommage, mais c'est pas un drame. C'est une autre voix qui colle assez bien. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Bon, après, qu'est-ce que je peux rajouter? L'histoire, donc Bonnie qui crée un nouveau jouet qu'elle considère comme son nouveau jouet préféré. Et puis finalement, il essaye tout le temps de s'échapper, il y arrive. Puis Woody part à sa recherche pour le retrouver. Avec l'aide d'anciens compagnons qu'il va recroiser. C'est une histoire intéressante. Surtout que ça retrace le passé, l'expérience. C'est vraiment génial à suivre. Après, c'est pas parfait bien sûr, mais c'est une histoire intéressante pour donner envie d'être suivi. L'animation en est à son meilleur niveau. Je ne déconne pas. Vous faites les 4 films sur 4 écrans, vous verrez que le 4 est le plus réussi en animation. Mais en même temps, Pixar, ils arrivent toujours à améliorer leur animation. Je sais pas comment ils font, mais ils y arrivent. Mais vraiment, Toy Story 4, oui, dans les couleurs et même par la mise en scène, on sent que l'animation s'est améliorée. Et qu'est-ce que c'est beau! Oh, c'est beau pour les yeux, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc sinon, on a l'univers hein, qui a été plus étendu, on le découvre un peu plus, il est plus développé avec les nouveaux jouets et même les environnements. La fête foraine, c'est inédit. Et même la fameuse boutique, là, c'est inédit aussi. On n'avait jamais vu ça dans un Toy Story. Vraiment, je suis sérieux. Les musiques sont toujours aussi belles, que ce soit les anciennes qui sont vraiment magnifiques. Je suis ton ami restera toujours une de mes préférées. Le reste, c'est très bon aussi. Tu retrouves le thème de Buzz l'éclair par exemple qui est bon et les nouvelles musiques sont vraiment bonnes et arrivent à raconter ce qui se passe. Le message était plus difficile à percer dans ce film-là, mais finalement il y en a un, c'est qu'il faut savoir passer à autre chose et tourner la page. C'est un beau message. Faut pas toujours s'accrocher au passé, il faut savoir avancer, tourner la page, tout ça. Bon après c'est vrai que c'est un message qui a déjà été vu dans le 3. Mais là, ça fonctionne aussi, parce que là, c'est pas le fait Là, c'est pas le fait que ça soit un nouvel enfant avec qui ils vont être, c'est le fait que Woody se remette en question sur est-ce que vraiment je vais m'adapter à chaque fois de perdre un enfant, d'en retrouver un autre. C'est ça que j'aime bien en fait. Donc oui, le message, ça fonctionne. Ça fonctionne bien malgré que ça soit déjà vu. Les références, comme d'hab, il y en a des bien placées que certains repéreront, il y en a d'autres que certains ne reconnaîtront pas. Moi perso, j'ai pas reconnu tout, j'ai pas fait attention à tout, mais j'en ai reconnu quelques-unes et ça m'a fait plaisir. Comme la station-service du premier film. En tout cas, le nom. On a retrouvé le nom. Mais vraiment, ouais, ce film, il m'a impressionné. Il y a même, je déconne pas, hein, il y a même, quand on arrive dans la boutique pour la première fois, on dirait un film d'horreur. Je ne plaisante pas. J'ai vraiment ressenti de la tension pour Woody. C'était pas choquant, mais vraiment, tu te disais, ah, ça fait côté film d'horreur, c'est nouveau, mais ça marche. Tout en restant tout public. Hein. Les décors, bah, c'est toujours aussi beau aussi. La mise en scène, j'en ai déjà parlé. Donc, ce qui reste vraiment dont il faut parler, c'est la fin.
Alors la fin, je m'y attendais, mais de l'autre côté, j'ai quand même pleuré. J'ai moins pleuré que devant Toy Story 3 encore une fois, mais là, vraiment, c'est magnifique. Cette fin, c'est une fin qu'on attendait tous en fait depuis qu'ils ont dit oui, alors le scénario, ça sera le plus beau des Toy Story. Moi, j'ai réussi à deviner comment ça allait être après. Mais vraiment, j'ai adoré la fin, malgré que ça soit prévisible. C'était vraiment une très belle fin à voir. Franchement, j'ai adoré. Après, c'est pas parfait, bien sûr, il y a des défauts, mais vraiment la fin, mise en scène géniale, musique excellente. Franchement, pour de l'émotion, là, ça s'est fait. J'ai pleuré devant cette fin. Parce que c'est à la fois une fin heureuse qui aidera et vraiment une fin de la saga, en fait. Là, tu sens qu'avec cette fin, c'est la fin de la saga qu'ils ont fait. Il n'y aura pas de Toy Story 5. Et heureusement, parce que les suites, au bout d'un moment, faut dire stop. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter pour la partie spoil? Je vais pas vous détailler la fin dans la partie spoil parce que bah, faut pas que je vous spoil. Faut pas que je vous spoil cette fin. Sinon, je vais vous la gâcher. Je ne peux pas me permettre de vous spoiler cette fin. Donc, je ne le ferai pas. Ah oui, dans le spoil, il y a une chose que je peux me permettre. Ce sont les scènes cachées. Alors, les scènes cachées, en fait, ce que je trouve intéressant cette fois, c'est qu'ils ont mis plusieurs petites scènes cachées au fur et à mesure du générique. Bon, c'est des bonus, hein, vous n'êtes pas obligé de rester pour les regarder, mais c'est des petites scènes cachées sympathiques. Bon, attention, je spoil, hein, donc si vous voulez pas entendre le spoil, je vous mets un timer pour dire que c'est la fin de la partie spoil. Si vous voulez vraiment découvrir ces scènes cachées, ce ne sont pas des scènes très importantes, mais ce sont des scènes cachées vraiment drôles. Moi, je pense que vous devriez passer cette partie et passer directement à la fin, parce que là, je vais spoiler les scènes. Donc on a une première où Woody, Bunny, Ducky, la bergère et Poppy font en sorte que tous les enfants aient un jouet du stand. Ensuite, t'as une blague où les deux deviennent géants et ils sont en train de tout massacrer alors qu'en fait c'est leur imagination. Et enfin, t'as une scène où Jessie revient de l'école et sort un nouveau jouet fabriqué main du sac. Et là, c'est l'amour fou pour Fourchette. Voilà, donc je trouve que ces trois petites scènes cachées, elles sont fort sympathiques. Elles sont pas parfaites, bien sûr, je n'ai jamais dit le contraire, mais ce sont des petits contenus bonus intéressants et qui nous donnent un peu de bonheur pour les personnages, malgré une fin vraiment triste, si, comme moi, vous avez suivi Toy Story depuis les débuts. Donc, ce film, vraiment, c'est une magnifique conclusion. Ce n'est pas le meilleur de la saga, mais c'est une très belle conclusion qu'il faut retenir. En tout cas, moi je continue de le préférer aux deux, même si, encore une fois, j'adore les 4 films. Tout ce que je peux rajouter maintenant pour Toy Story 4, c'est merci Pixar. C'est ma saga préférée avec laquelle j'ai commencé quand tu as commencé ton premier long métrage. Et c'est avec celle-ci qu'aujourd'hui, on s'arrête. 4 films magnifiques. C'est quand même beau. Merci Pixar. Merci pour tout. Vraiment, cette conclusion est superbe. Voilà, c'était ma critique sur Toy Story 4. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film à votre tour, ce que vous reprochez ou ce que vous avez aimé. On en discute calmement en commentaire, on est là pour ça. Et je vous dis à bientôt pour des futures vidéos, des let's play ou autres. N'hésitez pas à vous abonner et à partager si vous voulez d'autres critiques de ce genre. Même si j'aime bien les faire par plaisir aussi. Allez, ciao tout le monde!